Guy Antonelli, bonsoir. Bonsoir Fabien. Nous sommes au tout début de l'automne. Je voudrais que l'on fasse un bilan touristique. Quel est votre constat ? Un très bel été, juin, juillet, très bon, août en retrait, en occupation, mais une année marquée par une forte progression du prix moyen dans les établissements hôteliers de la Principauté, comme c'est le cas dans l'ensemble des grandes destinations mondiales. Alors, la SBM a annoncé un mois de juillet exceptionnel. J'imagine que ce n'est pas le cas uniquement pour la SBM, que tout le monde en a profité. Comment est-ce que vous expliquez ça ? Alors, tous les hôtels en ont profité, soyons clairs. Nous craignons un peu l'absence des clientèles russes et ukrainiennes qui sont présentes essentiellement en été. D'ailleurs, ce sont des clientèles sur lesquelles on enregistre moins 60% depuis le début de l'année environ. Donc, réellement, une absence quasi totale de cette clientèle. Il faut se rappeler que les Russes sont la première clientèle du mois d'août en 2019 en Principauté. Donc, un manque très important, mais un manque qui a été compensé par d'autres nationalités. Ce qu'il faut voir, c'est qu'au niveau mondial, aujourd'hui, on assiste à un phénomène que les Américains qualifient de revenge travel. On va voyager cette année, on va faire tout ce qu'on n'a pas pu faire pendant 2 ans ou 2 ans et demi, donc qui bénéficie essentiellement aux destinations luxe, amplifiées pour les Américains par la dévaluation de l'euro qui renforce leur pouvoir d'achat. Donc eux sont moins impactés par la variation des prix en Europe. Donc une très forte présence américaine, une bonne présence du Moyen-Orient, et malgré une progression des prix très importante, des marchés européens qui ont progressé par rapport à 2019. France, Italie, Allemagne, Suisse ont progressé par rapport à 2019. Parlons des perspectives justement et de cette rentrée. Est-ce qu'il y a beaucoup de congrès ? Alors, vous savez, septembre, comme vous le dites, marque la reprise du tourisme d'affaires. Septembre a commencé avec les rendez-vous de septembre, le plus vieil événement en Principauté, 64e année en Principauté, malheureusement 62e édition. Les 2 années Covid n'ont pas donné lieu à édition. Oui, le grand rendez-vous des assureurs à Monaco. Oui. Le grand rendez-vous des assureurs à Monaco avec de l'ordre de 3% d'inscrits en moins, de présents en moins qu'en 2019. Donc un réel succès. Tout le monde était là, tout le monde avait envie de venir. Les organisateurs ont re-signé pour 3 ans. Donc Monaco marque cet événement. Les assises de la sécurité arrivent, Luxpack arrive, Sportel arrive et le calendrier se remplit pour les mois à venir. Nous avons des demandes pour 2024-2025. Alors tout ne se concrétise pas aujourd'hui parce que l'inflation, la situation géopolitique laisse peser des craintes sur l'état économique du monde dans le futur, mais les demandes sont là, le tourisme d'affaires reprend, et c'est lui, avec une diversité de clientèle, qui va nous permettre de retrouver le niveau d'occupation que nous avions avant crise. Nous, les habitants, on a tendance à râler un petit peu quand il y a l'installation du yacht show avec ses contraintes, mais j'imagine que c'est important pour Monaco, cette manifestation. C'est aujourd'hui, en termes de retombées économiques pour l'hôtellerie monégasque, le 2e événement après le Grand Prix. Donc il faut en être bien conscient, c'est une image de marque. Un yacht show qui en plus essaie de pivoter vers le yachting durable, avec le programme du Monaco Yacht Club qui est Monaco Advanced Capital of Yachting. C'est les orientations que la Principauté souhaite donner aux super yachts. Comment voyez-vous les perspectives d'avenir, notamment assez proches, notamment cet automne et cet hiver ? Nous sommes assez confiants pour la fin d'année. La question va se poser effectivement en février-mars, mais comme je vous le disais, nous avons les demandes pour que le tourisme d'affaires reprenne à ce moment-là. Donc assez confiant à court terme. Si on met le moyen terme à une année, en fait la situation économique va dicter beaucoup de choses. Un des principaux problèmes aujourd'hui pour l'hôtellerie, qu'elle soit monégasque ou dans le département ou dans le monde, c'est en fait de réinventer le travail, les métiers de l'hôtellerie qui aujourd'hui peinent à recruter. Et quelles sont les campagnes et le travail de la direction du tourisme et des congrès pour cette perspective d'avenir, pour cette rentrée ? Qu'est-ce que vous faites ? Quelles sont les campagnes que vous menez ? Nous allons devoir aller sur une nouvelle campagne qui n'est pas encore produite pour continuer à démarcher nos marchés prioritaires. Comme je l'ai dit, les États-Unis, le Moyen-Orient,
les marchés proches, France, Royaume-Uni, Italie, Allemagne, Suisse. Aujourd'hui, on en est là. L'idée, c'est d'aller chercher, de s'appuyer sur les marchés qui prouvent qu'ils aiment la principauté. Donc, nous sommes en train d'organiser nos actions de promotion pour 2023. Nous finissons 2022 avec 2 grands salons tourisme d'affaires, IBTM à Barcelone, IMEX à Las Vegas et un grand salon tourisme de luxe, ILTM à Cannes. Voilà, nous continuons à mettre Monaco en avant, à nous assurer que Monaco est visible et à continuer à expliquer pourquoi Monaco doit être dans le top 10 des destinations à faire dans sa vie pour nos clients. Voilà, Monaco dans le top 10 des destinations. Merci Guy Antonielli. Merci Fabien.